d'affaires émérite, mais qui a commencé aussi à suivre son chemin spirituel pour créer une abondance de vie, de bonheur intérieur. Et elle a cheminé vers sa santé parce qu'elle avait des problèmes de santé et elle était condamnée et elle s'en est sortie. Merci beaucoup, Monica. Et surtout, merci d'avoir organisé ça. Quand tu parlais, Brian, qui parlait de l'énergie, des fréquences, comment les aliments influençaient les fréquences dans notre corps et comment c'était important de choisir à faire des choix dans la vie. Donc, je vais vous parler aujourd'hui du pouvoir de la pensée pour créer, entre autres, la guérison. J'ai commencé à étudier ce sujet-là il y a déjà 40 ans. Ça ne me rajeunit pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, cette année, j'ai sorti un livre sur le sujet « Créer votre richesse » et la version anglaise aussi en même temps, « Create Your Own Wealth » et des CD. J'ai commencé à étudier ça il y a 40 ans, pas parce que j'étais illuminée, parce que j'avais une situation de vie que je voulais vraiment changer et j'avais aucun autre moyen à m'apporter. Donc, j'ai eu des résultats et ça a fait que j'étais motivée de continuer quand on a des résultats. Et puis, les résultats que j'ai eus avec les méthodes que je vous explique dans mon livre aussi, je ne mange pas de viande depuis 30 ans. Je suis une cliente régulière chez Crudescence. Mon premier séjour était en 2003. On m'avait diagnostiqué avec des kystes aux ovaires et j'ai pris panique. Le médecin voulait les enlever. Parce que je sais que nous, dans la vie, on a des choix. C'est très, très important de se donner la responsabilité de faire nos choix. Donc, je dis, je vais réfléchir. Et une de mes amies, je ne savais pas si c'était malin ou non, mais je voyais déjà on panique avec les diagnostics, moi en tout cas. Et une amie m'a suggéré d'aller chez Hippocrate, ce que j'ai fait. Je ne m'attendais pas, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je savais que je ne voulais pas me faire opérer. Et là, j'ai eu beaucoup de verdure. Et j'ai mangé de la verdure. Et les kystes se sont évaporés. J'en ai plus, je ne me suis pas fait opérer. Et c'est fini cette histoire-là. En 2004, j'ai reçu un autre diagnostic. Et celui-là, un autre ordre de diagnostic, je ne mentionnerai pas qu'est-ce que c'est, parce que je ne voulais pas y mettre de force dans l'énergie, là. Et je devais prendre la chimio à vie. Et là, c'est sûr que peu importe la personne, même si j'ai étudié beaucoup ces choses depuis un nombre d'années, j'étais secouée par ce diagnostic. Et je lui ai dit au médecin, ma phrase favorite, je vais réfléchir. Je dis, moi, je connais, j'ai des pouvoirs en moi et je veux m'en servir. Il m'a regardé comme si j'étais folle. Et je suis partie réfléchir. Et là, heureusement, à ce moment-là, j'étais dans des cours qui avaient principalement un rapport à la guérison. Je vous ai dit que j'apprends depuis 40 ans ce domaine-là. J'ai pris des cours et des cours, mais à cette époque-là, j'étais dans des cours qui traitaient spécifiquement du pouvoir de la pensée sur la guérison. Et je me suis retirée au bord de la mer. Et je me suis dit, je vais me donner assez de temps pour faire que le travail de réparation se fasse. À ce moment-là, je ne suis pas allée à Hippocrate, je venais d'y aller, puis j'avais décidé que je pouvais le faire sans y retourner. Et je me suis donné 5 mois. Et quand je suis retournée voir le médecin, après 5 mois, c'est exactement ce que j'avais visualisé. Il m'a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? J'ai dit, je vous l'ai dit, j'ai des pouvoirs en moi. Il m'a dit, non, t'as pris l'homéopathie, c'est sûr. J'ai dit, non, j'ai pas pris l'homéopathie. Alors, si je veux vous parler de ces informations aujourd'hui, ce sont des choses que j'ai moi-même vécues. Ça m'a permis d'avoir guérison, richesse matérielle, me libérer de la cigarette, le poids idéal. J'ai fait le tour du monde plusieurs fois, ça m'a sauvé de 2 accidents de voiture et beaucoup d'autres choses. Donc, c'est sûr que je suis très passionnée de ce sujet. J'ai décidé d'en écrire et d'en parler pour aider à inspirer d'autres, vous convaincre, vous inspirer qu'on peut changer les choses. On peut atteindre nos rêves, on peut atteindre notre guérison et notre richesse, c'est ça qu'on veut. Donc, tout dans la vie est un choix.
Au début des années 90, je me suis retrouvée devant un médecin. Je saute dans les années, là, en tout cas, on devait m'enlever, on voulait m'opérer parce que je perdais beaucoup de sang. J'étais sévèrement anémique parce que j'avais des menstruations abondantes et ça pressait. Donc, le médecin gynécologue, à ce moment-là, j'étais assise sur cette table, un peu puteuse, parce que quand on doit avoir une opération de ce genre. Mais je suis quand même consciente que j'ai encore mes pouvoirs. Alors, il me dit, ben là, il va falloir absolument arrêter vos menstruations, il faut que je vous donne un médicament, et ça va arrêter comme ça, au moins on peut vous opérer, parce que là, vous avez votre anémie trop sévère. Alors, assis sur son lit de consultation, ma petite phrase favorite, je lui dis, ben, je voudrais réfléchir. Alors là, je pars réfléchir, mais je me suis dit, non, il y a sûrement une autre façon. Ah oui, parce que j'ai oublié le principal, parce que je lui ai demandé sur ce lit-là, avant de lui dire que je voulais réfléchir, pourquoi je lui ai dit ça? Parce qu'il m'a dit qu'il fallait que je prenne ce médicament, qu'il allait arrêter les menstruations, et je lui ai demandé, parce qu'on a le droit, on est responsable de ce qu'on met dans notre corps, donc il faut poser des questions. On lit les étiquettes pour la nourriture, c'est la même chose avec le reste. Donc je lui ai dit, c'est quoi les effets secondaires de ce que vous me prescrivez? Ah, mais c'est pas grave. Ça va changer un peu ta voix. Tu vas avoir des poils qui vont te pousser un peu partout. Ça va. OK. Et ça va rester? Ben oui, ça va rester. OK. C'est là que j'avais envie de réfléchir. OK. Donc là, je me suis dit, il y a sûrement une autre solution. Je vais faire monter mon hémoglobine, mais je n'aurais pas besoin de faire arrêter mes... Donc, je suis allée voir un autre médecin dans une autre clinique et je me suis quand même fait opérer à ce moment-là. Mais je n'ai pas eu besoin de prendre aucun médicament, ni transfusion, ni ça, et tout s'est bien passé. Alors, ça pour vous parler de la responsabilité qu'on a de choisir. Donc, j'avais mes méthodes pour savoir comment créer. J'appliquais mes méthodes parce que je savais que ça marchait. J'avais manifesté beaucoup de choses dans ma vie déjà à cette époque. Et j'avais spécifié qu'est-ce que je cherchais exactement. Et là, j'ai regardé ça, je me suis dit, mais ça, c'est pas ce que je veux, hein. C'est pas ce que j'ai commandé. Et si je prends ça, c'est là la responsabilité choisie. Si je prends ça, je fais. Non seulement je fais que je ne vois pas ce que je veux, parce que je vais trop occuper ici, mais je dis aussi à l'univers que je ne crois pas que je pourrais avoir ce que je veux. Donc quand on veut une guérison, il faut y croire. Alors là, j'ai refusé. C'est pas facile, j'ai refusé parce que j'ai osé croire. Je dis souvent dans mon livre, oser rêver, mais oser croire dans mon rêve. Alors j'ai choisi d'y croire et au début janvier, première semaine, j'ai eu ce que je voulais. Alors le but des informations que je vous donne ici aujourd'hui dans mon livre, c'est pour optimiser le processus de guérison. Sans toutefois arrêter vos traitements. Je ne suis pas là ici pour vous dire arrêtez quoi que ce soit. Arrêtez ce que vous mangez, arrêtez de manger cru. Le choix est important, le chemin qu'une personne choisit, c'est très individuel, la route que quelqu'un choisit. Nous, chacun est rendu à des niveaux différents. Donc, la chose qui est importante, quelle que soit la route que vous choisissez, c'est que la pensée va toujours être une partie importante de votre processus. Quelle que soit la méthode, que ce soit que vous ayez à l'hôpital, que vous n'y alliez pas, vous allez... Donc, nous, l'être humain, on est spirituel, mental et physique. Alors, en fin de semaine, on a entendu parler beaucoup du physique. Qu'est-ce qu'on mange, comment on se traite physiquement. On va aller toucher un petit peu au spirituel et mental. Moi, la partie qui est dans mon livre, ce que je vous parle aujourd'hui, c'est spirituel et mental. Et je crois honnêtement que c'est une plus grosse partie de vous et que ça devrait avoir beaucoup plus d'attention que ce qu'on lui donne. Parce que peu importe le traitement, si cette partie-là, on en prend soin, ça va aller beaucoup mieux. Le but des informations, c'est parce que je crois sincèrement que l'on peut tous créer notre richesse, créer notre guérison, créer nos rêves. Notre cerveau, c'est comme un jardin dans lequel on peut planter et faire pousser les idées que nous y entretenons. C'est vraiment comme faire pousser des pousses.
On choisit les meilleures graines, ou on va choisir des aliments biologiques. Vous allez nous parler pourquoi aller choisir des aliments biologiques. Parce qu'on veut l'énergie que ça va donner dans notre corps. On veut le résultat d'une vie en santé, d'un corps énergisé. Ben, c'est la même chose avec les pensées. Quand on choisit, parce qu'il faut choisir, sinon on est très vulnérable à tout ce qui passe. Il y a beaucoup de peur qui circule partout. Ça véhicule, il faut prendre les vaccins, sinon. Donc, on est responsable de choisir nos pensées. Où est-ce qu'on va acheter des graines biologiques pour faire pousser cette herbe de blé, toutes ces choses-là? On va aller chez un spécialiste qui vend les bonnes graines. La même chose avec les pensées. C'est pour ça que j'ai fait un recueil où est-ce que vous pouvez avoir une ressource aujourd'hui tout de suite pour aller vous chercher les meilleures pensées. Des super pensées qui vont produire des super résultats. Je crois que c'est très important, sinon plus important que qu'est-ce qu'on a dit. Alors, tout ça, ça part de vous. On a tous le pouvoir. On a le pouvoir en nous de créer. Et les histoires que je vais vous raconter aujourd'hui, que je raconte dans mon livre, les techniques que je vais vous expliquer, c'est pour vous démontrer qu'à partir de rien, on peut vraiment créer. On peut changer son destin. Que le destin soit un diagnostic, ou qu'est-ce que les parents nous ont dit, ou qu'est-ce qu'on croit depuis toujours parce qu'on nous a, les professeurs nous ont mis dans la tête. On peut changer. Donc, ce que je vous explique dans mon livre, là, que j'ai pris la peine de tout rassembler pour vous, c'est, moi, ça m'a permis, non seulement la guérison, mais de passer de la pauvreté au million. J'ai commencé à l'âge de 15 ans, parce que je n'aimais pas ce que je vivais. On m'a donné un cadeau, un livre qui s'appelle Le pouvoir du subconscient. Un livre, ça peut vraiment changer une vie. Je me suis accrochée à ça, parce que j'étais un peu désespérée. Je voulais vraiment vivre autre chose et je n'avais pas d'autre. Si on veut vraiment créer, une des choses primordiales, c'est la responsabilité, se déclarer responsable. Ça nous redonne le pouvoir. Des fois, je rencontre des gens qui fument, puis je leur demande, ils disent qu'ils veulent arrêter de fumer, je leur dis, mais est-ce que tu t'imagines un futur non-fumeur? Oh non! Comment pensez-vous qu'on peut arriver à arrêter de fumer si on n'a même pas d'imagination, si on ne peut même pas s'imaginer non-fumeur? C'est impossible. Moi, j'ai déjà fumé, ça fait beaucoup d'années. Et pendant que je fumais, j'ai fumé jusqu'à un paquet par jour. Toujours, je m'imaginais non-fumeuse. Pour moi, c'était pas quelque chose que je voulais dans ma vie. Je m'avais enfargée là-dedans pour quelques années, mais j'ai continué à m'imaginer non-fumeuse. Et tous les gens que je rencontrais me disaient, mais toi, ça ne va pas, hein? La cigarette, ça ne te va pas, ça ne colle pas. C'est comme si c'était pas supposé de fumer. Parce que je l'avais tellement imprégné dans mon esprit que, en fait, on peut tous créer des miracles. Et des fois, c'est effrayant de choisir des chemins qui sont peu fréquentés, des chemins que beaucoup d'autres critiquent, que ce soit la nourriture ou la façon de penser. Parce que les peurs, il y a beaucoup de peurs qui circulent. Quand on veut changer des choses, on veut oser réaliser, créer au-delà de ce qui nous entoure ou ce qu'on le fait habituellement. On va avoir tout le monde autour qui vont s'offrir des commentaires gratuits. « Ah, mais tu sais bien que ça ne marchera pas pour ci, pour ça. » Donc là, l'importance de choisir à quoi on veut adhérer. Est-ce que c'est ça qu'on veut comme résultat? Alors ça qu'on va écouter, ça va être ça qu'on va avoir comme résultat. Pour une certaine période, avant 2009, je me suis retrouvée dans une situation de vie très, très stressante pour moi, dans mon travail, et je ne respectais pas du tout mes limites. Donc, le résultat, c'est que je me suis retrouvée à l'hôpital, allaitée, frisant la mort pendant plusieurs mois en 2009. Et là, je me suis dit, parce que mon livre, j'avais commencé en 2004 à l'écrire. Je ne peux pas mourir, là, j'ai pas fini. J'ai pas fini d'écrire mon livre. J'ai des choses à faire ici, c'est impossible. Je ne peux pas partir. Tous me voyaient mourir, mes médecins inclus, pas moi. Alors, pendant que j'étais à l'hôpital, qui a duré assez longtemps, tranquillement, au lieu de prendre des pilules pour dormir que l'on me prescrivait ou les calmants pour la douleur,
je programmais ma santé. Et un de mes médecins qui m'a dit un jour, vous êtes notre miraculé de l'étage. Et pourquoi elle m'a dit ça? Parce que sur l'étage, les gens qu'elle voyait organisés comme j'étais, ils ne s'en sortaient pas. Donc elle, ce qu'elle voyait, c'est que mes chances étaient minces. Donc elle a vu les améliorations qui se passaient et elle n'en retenait pas. Quand je dis je programmais, qu'est-ce que je veux dire? Je programmais, c'est-à-dire que j'occupais mon mental pendant que j'étais alitée à l'hôpital. J'occupais mon mental à penser aux résultats que je voulais et non aux peurs. Ah, si ça s'était pu se passer, si ça s'était pu se passer. Ou écoutez, parce que les gens qui venaient me visiter, les médecins, tout le monde était dans la peur. Alors, si moi j'ai un choix à faire, si c'est ça que je veux reproduire, ben c'est ça que je vais porter mon attention. Si je veux produire, créer autre chose, j'ai la responsabilité de choisir sur quoi je vais mettre mon attention. C'est sûr que les pensées, ils vont passer dans la tête. C'est pas important les pensées qui passent. Ce qui est important, c'est celles sur lesquelles vous vous attardez. Okay? Celles qu'on entretient, qu'on répète. Il y en a qui ont... C'est sûr qu'on a hérité, on parle de croyances, on a hérité des croyances, des choses qui se sont faites répéter assez de fois. Une croyance, c'est simplement une affirmation qu'on a répétée assez de fois. Qu'elle soit répétée par quelqu'un d'autre, dans l'enfance ou ailleurs, par un professeur ou par nous-mêmes. Maintenant, ça peut être une parole qu'on a répétée ou une pensée, simplement une croyance. Hein? Donc ça, quand on veut les changer, ben, il faut répéter les super pensées qu'on a choisi d'adhérer, il faut les répéter. Donc, quand je programmais à l'hôpital, moi, je pensais à ce que je voulais. Donc, si j'avais un conflit, ou que vous voulez un autre travail, vous voulez une guérison, vous ne pensez pas à l'état des choses qui est en train de se détériorer, ou au travail que vous n'avez pas, puis si c'était autrement, puis c'est cela, puis le patron, puis l'autre, et le territoire. Pensez à ce que vous voulez, c'est ça que ça veut dire. Programmer, c'est que j'ensemence, comme les graines biologiques là, que j'ai achetées pour faire pousser mes pousses qui vont me donner de l'énergie. Programmer, c'est ensemencer. Je donne l'attention qu'il faut. Et si je suis une personne qui est, parce que chacun est à un niveau différent, si je suis quelqu'un, vous savez, quand vous êtes dans le doute puis dans la pensée négative, vous avez besoin d'ensemencer plus que l'autre personne qui l'est moins. C'est très individuel ce processus-là. Mais la chose est sûre, si vous vous laissez emporter par le courant normal, c'est la peur, c'est l'anxiété. Ça n'aide pas à créer grand-chose de bon. Donc, pour nous aider à avoir des fréquences plus élevées, c'est sûr qu'on a parlé beaucoup d'autres choses, mais la pensée, c'est merveilleux. Et on pense toujours. On ne peut pas penser par contre deux choses à la même temps. Donc, si vous choisissez de porter votre attention, vous, sur ce que vous voulez comme résultat, ou vos super pensées que vous allez découvrir soit sur les CD, ou dans le livre, ou ailleurs, que je programmais, que ce soit par affirmation, traitement spirituel, visualisation ou d'autres méthodes, c'est ça. C'est qu'on entretient, on amplifie, on s'encourage dans le résultat. Toutes les raisons que ça va arriver, même oui, ça va arriver. Pourquoi ça n'arriverait pas? Alors, on parle de ça, parce que quand on pense à une chose, ça devient un sujet de conversation. C'est à ça qu'on parle. Donc, les affirmations, vous affirmez tout le temps. Hein? Les affirmations, ça peut, on est familier des affirmations positives, mais les affirmations, ça peut être négatif. Donc, quand on dit quelque chose, c'est une affirmation. Alors, ce que je dis là, c'est des affirmations. Donc, quand vous le répétez assez de fois, ben, ça va changer le résultat. On veut changer notre perception. En faisant ce travail-là, on change la façon que l'on voit ce qui se passe dans notre vie. Ce à quoi on passe notre temps. Le temps, ce qu'est-ce qu'on entretient. Et les résultats sont différents. Pour vous montrer comment la pensée, c'est puissant, la personne qui a corrigé mon livre, je l'ai écrit en anglais en même temps, puis je l'ai fait corriger. Celle qui a corrigé mon livre en anglais, elle m'a dit « Oh, c'est intéressant, hein, qu'est-ce que tu as écrit sur les allergies? Moi, j'ai des allergies. » J'ai dit « Ah oui, ça t'a parlé? » Elle me dit « Ah oui, ça m'a parlé beaucoup. »
J'ai dit, t'as rien besoin de plus, t'as tout compris, c'est fini tes allergies. Alors, elle est venue à mon lancement, il y a quelques semaines, j'ai fait un lancement, et elle m'a dit, c'est une mise en corrigeant ton livre, j'ai guéri mes allergies. Alors, un autre guérison d'allergie. Mon coiffeur, il boite, puis ça prend une demi-heure, puis il me parle de ses allergies. Par exemple, moi, je ne peux pas me garder la bouche fermée, je pose quelques questions, puis il me dit, ah oui, puis quand ça a commencé, et c'est ça. Donc, je l'ai amené à voir ça d'une autre façon. Et là, la semaine d'après, il me coiffe encore, il dit, c'est-tu une vie? J'ai toujours pris les produits pour les allergies, puis là, j'en prends plus. Alors là, il dit, mais t'as pas un truc pour les eczémas aussi? Les eczémas à la taille. Alors, on recommence, il y a plus des questions, des discussions, je donne des exemples d'un livre comme ça. Donc, ça aussi est éclairé. Donc, la pensée, c'est vraiment super. C'est sûr qu'on peut faire beaucoup. Vous choisirez le chemin que vous voulez pour la guérison, mais je vous dis, c'est plus simple. Moi, je voulais vraiment faire bénéficier de la raison que j'ai écrit ce livre, c'est pour ça. Donc, en 2010, aussitôt que je suis sortie de mon livre d'hôpital, en 2010, aussitôt mes énergies revenues assez, là, j'ai décidé de finir ce livre. Je me suis dit, quel beau projet à avoir pour commencer la nouvelle phase de ma vie, ma nouvelle vie. J'ai laissé des affaires. Donc là, j'ai pris le temps, parce que ça prend beaucoup de temps, à tout rassembler, ce que j'avais déjà commencé à écrire en 2004, les ateliers que j'avais donnés avant sur le sujet. Et pendant que j'écrivais, je me suis rendu compte que trois des outils que j'écrivais dans le livre, ce serait tellement utile si on pouvait les avoir sur CD, pour pouvoir les utiliser à répétition. C'est que j'ai voulu vous rendre la vie facile pour programmer, et je me suis dit, je pensais naïvement que ça allait prendre 6 heures en studio, parce que j'ai fait 6 CD, 3 français, 3 anglais, et ça a pris 6 mois, beaucoup d'argent. Mais ils ont bien fait. Donc, je l'ai fait dans le but que ça puisse être utile, puis moi, ça m'aide. Moi-même, j'utilise mes outils. Parce que les jardins, des fois, les peurs, ça passe, l'anxiété, ça vient quand même pour moi. Et je me rebranche. Je les ai mis dans mon iPod. Et je peux, dans la salle d'attente, me brancher là-dessus, ou dans l'avion, et j'écoute. Et ça me remet, ça me remet une légèreté intérieure. Ça fait beaucoup de bien. Une technique que j'ai utilisée souvent, c'est la diète mentale. La diète mentale, c'est une technique qui nous dit qu'on ne peut pas penser ou parler ou entretenir des sujets négatifs pendant 7 jours consécutifs. C'est ça la diète, c'est 7 jours consécutifs. Alors ça m'a l'air facile, hein? C'est ça, diète mentale, 7 jours consécutifs. La première fois, quand j'ai appris ça, au début des années 80, j'ai eu un test. La vie m'a envoyé un test idéal. Moi, j'ai surpris mon copain dans le lit avec une autre. Alors là, je n'ai pas besoin de vous dire que j'avais un peu de ressentiment. Après l'avoir battu un peu à coup de poing, je suis partie. Et là, je me suis dit, je sais mieux que ça. Là, je peux penser à lui toute la journée. Moi, j'ai appris toutes ces choses. Quand on apprend ces choses-là, c'est plus dérangeant. Alors là, ok, la diète mentale. Au début, vu que je ne me permets pas de penser à rien de négatif, je ne peux pas être fâchée contre lui. Donc, je lui ai envoyé, je te bénis, ok, va faire ce que tu as mieux dans la vie, je te bénis. Et là, ça revenait. J'avais l'impression de jouer au ping-pong mental. Je restais à Vancouver à ce moment-là. Et un jour, je me promenais avec un Bélaïen, puis après 2 semaines, seulement 2 semaines, je me suis dit, j'ai pas pensé à lui la journée aujourd'hui. 2 semaines, j'étais libérée. Il y a des gens qui me disent, mais qu'est-ce que vous pensez du pardon? Ben moi, je pense que quand on nettoie son système comme ça, on n'a pas besoin de pardonner. J'en ai pas de ressentiment pour lui. Il est sorti de mon corps, mon esprit, puis je l'ai béni, puis voilà. J'ai passé 2 semaines à le bénir. Je n'ai pas besoin de se pardonner, je lui ai donné tout ce que je pouvais. Quand on pense négatif à propos de quelqu'un, quand vous retournez chez vous ce soir, je vous suggère de faire le test de kinésiologie. Vous faites la personne, vous résistez, et vous pensez une pensée positive et vous en pensez une négative dans votre tête, sans lui dire quand c'est négatif. Vous allez voir qu'elle perd de la force quand vous pensez négatif. Alors, les gens qui pensent négatif à propos des autres, ça leur enlève de la force chez eux. Imaginez vous-même, si vous pensez négatif à votre sujet, l'énergie que ça vient vous chercher.
Alors c'est pour ça que c'est très important les super pensées, non pas juste pour créer, mais pour l'amour pour soi-même, pour énergiser nos cellules et avoir l'énergie pour guérir, pour créer qu'est-ce qu'on veut. Tu vois? C'est écrire ses améliorations. Alors les Japonais parlent d'accumuler une amélioration par jour. Imaginez qu'est-ce que ça fait après un an, après une vie. Alors, pour me concentrer sur qu'est-ce que je voulais à l'hôpital, au but de qu'est-ce que je voulais faire, je me suis dit, ben, tiens, je vais prendre mes améliorations, terminer. Donc, quand j'arrivais chez moi, j'ai commencé à les écrire. Alors ça nous fait nous sentir bien, on se centre sur ce qui est positif, sur ce que l'on fait bien. Au lieu d'essayer de toujours améliorer ce qu'on fait pas bien. Ça crée beaucoup plus quand on se concentre sur ce qu'on fait bien. Pour des questions. Donc, je vais vous laisser avec un autre exercice à faire chez vous, que vous pourrez travailler à votre guise. C'est le film mental. Parce que tout est mental spirituel, hein, c'est de ça qu'on parle. Le film mental, c'est vraiment de développer pour vous-même votre scénario de ce que vous voulez. Si c'est le travail, si c'est la richesse, si c'est le poids, si c'est... Qu'est-ce que c'est? Vous le développez ce scénario. Alors, vous écrivez les critères que ça comprend. L'environnement que vous imaginez. Disons que si le scénario idéal, bon, ça comprend que je vais travailler avec des gens qui sont comme ci, comme ça, ou c'est ma guérison, je m'imagine tellement en forme que je cours. Pendant que je suis en chaise roulante, ça fait 2 ans. Alors, je cours ou je m'imagine à mon poids idéal. Qu'est-ce que les gens me disent? J'entends qu'est-ce que les gens me disent. Je me vois dehors porter tel vêtement, ou si c'est pour le travail, je me vois faire telle fonction, gagner tel salaire, vous imaginez le chiffre. Et vous amplifiez ça, vous entretenez ça, vous bâtissez un film, votre film, à vous, et vous l'amplifiez, c'est-à-dire que vous y ajoutez des éléments à chaque fois que vous lisez quelque chose, ça vous donne un autre idée. Et pendant que vous faites ça, vous êtes en train de le créer. Alors, on peut parler de visualisation, si vous voulez, mais ça, c'est une forme très consciente. On n'a pas besoin d'avoir les yeux fermés, que vous pouvez faire ça même en conduisant la voiture. Et une fois qu'il est tout bien écrit à votre goût, vous sentez que vous avez fait... Quand je donne des ateliers, je fais détailler ça, ça prend beaucoup d'heures pour faire ça. C'est pour ça que je dis que chez vous, prenez votre temps. Quand vous l'aurez tout bien écrit, vous y ajoutez plus, vous relisez, vous changez les choses. Oh non, ça, je veux pas ça, je veux ça. Forme positive, toujours. Ben là, vous l'avez écrit au propre, puis là, vous le relisez. Si vous en avez envie, mais c'est sûr tous les jours, en tout cas, plusieurs fois par jour si vous êtes plongé dans le doute. Et vous avez enclenché votre processus de création. Donc ça, il y a plusieurs autres techniques que je pourrais vous parler. Mais je ne sais pas, j'aimerais vous laisser le temps de poser des questions. Je donne des ateliers de temps à autre. Donc, ils sont annoncés sur le site web qui est www.gdpvision.com. C'est possible aussi de donner des formations individuelles. Ça peut se faire au téléphone ou individuellement. Mais c'est GDP Vision. La vision des choses qu'on a, c'est tout, hein, la vision. L'ensemble de vos pensées avec une bonne alimentation. C'est une bonne question, j'en ai pas parlé, c'est vrai. Pour moi, je crois, comme j'ai dit, ça fait 30 ans que je ne mange pas de viande. Pour moi, manger santé, parce que je crois qu'on est un tout, c'est très important de bien manger, de donner au corps toutes les chances, à ma connaissance, tout ce que je peux lui donner le mieux, de faire des exercices, comme Brian me disait. Alors, donc, c'est pour ça que je me suis retrouvée Hippocrate quelquefois, parce que je pense que c'est un tout. Mais un va pas sans l'autre, hein. Juste manger comme ça, c'est pas suffisant. C'est sûr que les deux ensemble. Mais vraiment, imaginez la guérison, y croire. Et c'est pas facile quand on a un diagnostic, hein, parce qu'on a la peur, on a beaucoup de peur, mais tout le monde autour a peur. Et pour contrer la peur, moi, ça me prenait des outils. Donc, c'est pour ça que j'ai résumé les meilleurs des outils qui m'ont servi.
Parce que quand on est dans la peur, le diagnostic, parce que les médecins sont très épeurants. La personne qui parle, parce qu'ils ne croient pas au pouvoir, il y a ça des guérisons instantanées, mais c'est pas obligé d'être instantané, et la guérison, pour que ce soit quand même miraculeux. Là. Mais c'est très, très important de se garder dans un état de foi par rapport à la guérison. Et si ça prend que vous alliez à l'oratoire pour faire ça, allez-y. Si ça prend que vous écoutiez une cassette 5 fois par jour, vous le faites. Si ça prend, qu'est-ce que ça vous prend, vous, pour vous garder centré dans votre foi que votre guérison, elle est possible. C'est sacré. Et c'est la même chose pour la richesse. C'est la même principe. Les chemins, on a des maladies. Des fois, c'est pour notre mieux, pour qu'on arrive à un autre état d'éveil dans notre vie. On le sait plus tard. Mais si j'avais eu un enfant choyé dans un foyer où est-ce qu'il y avait tout ce qu'il faut, là, j'aurais pas appris toutes ces choses miraculeuses que j'ai apprises au cours de ma vie. Et je me sentirais moins peut-être outillée aujourd'hui. Vraiment, c'est pour ça que je sentais le besoin d'écrire ce livre, parce que vraiment, je trouve que j'ai eu beaucoup de miracles dans ma vie à cause de toutes ces choses que j'ai pratiquées. Et je me disais, mais ce serait péché que j'apporte ça avec moi sans avoir partagé ça. Ce serait un peu avare de ma part de mourir en amenant ça avec moi. Je ne pouvais pas faire ça. Donc, c'est puissant, je ne sais pas. C'est très, très puissant. Donc, votre foi, qu'est-ce que ça vous prend pour la garder? Haute. Et moi, je suis une peureuse. Donc, ça me prenait toujours quelque chose. Donc, j'en ai toute une bibliothèque de livres comme ça. Et j'en ai lu dans ma vie, puis j'ai appliqué des techniques. Mais la technique de traitement spirituel que j'ai mis sur mon CD, je l'ai appliquée à toutes les sources. Et j'ai eu les résultats, toutes les sources avec ça. J'ai même révélé des contrats de plusieurs millions que j'avais perdus. J'ai réussi à les avoir en moins de 24 heures avec cette technique-là. Ben ça, c'était parce que je me permettais par le luxe de passer du temps sur la possibilité de l'échec. C'est un luxe qu'on ne peut pas se permettre quand on a une maladie grave ou qu'on veut avoir un gros contrat. De se permettre de passer du temps sur la possibilité de l'échec. Oubliez ça, c'est même pas une possibilité. Donc, si je ne veux pas penser à la possibilité de l'échec, il faut que je me bourre la crâne, à l'âge de cerveau, avec d'autres choses. Et c'est ça que je faisais. Ça a été ma méthode. C'est merveilleux de vous entendre. Puis vous avez entièrement raison. Merci d'avoir moi. Qu'est-ce que je faisais à l'hôpital? Des gens qui venaient me visiter, qui ne savaient pas. J'ai jamais parlé de ça à personne. Le pouvoir, vous l'avez tous en vous, on l'a tous. C'est à notre portée. La seule limite, c'est notre imagination. La seule limite, parce qu'on demande, on reçoit. Faites attention à ce que vous demandez, que vous allez recevoir. Et il y a des gens qui disent, mais oui, mais ça ne marche pas pour moi. Oui, mais ça ne marche pas des fois, parce que le bénéfice que l'on reçoit de rester pareil est plus fort. Dans notre tête, en tout cas, on imagine ça, que c'est plus fort. Parce qu'il y a un prix à payer, hein? Il y a un prix à payer pour guérir. Il y a un prix à payer pour devenir riche. Il y a toujours un prix à payer dans la vie. Et des fois, rester pareil, c'est plus confortable. On ne dérange personne autour. Changer, donc, c'est sûr, il faut garder ça pour soi. Garder ça pour soi, c'est très individuel, ça. Votre scénario de film mental, vous n'avez pas discuté ça dans vos familles, non? Pas de dire dans le sens qu'on ne veut pas avoir les opinions des autres. Moi, quand j'étais à l'hôpital et que j'imaginais les affaires, j'en ai pas parlé à aucun de mes visiteurs, parce que de toute façon, ils n'étaient pas là, eux. Puis moi, j'avais besoin de mon énergie pour moi, pas pour les convaincre qu'ils devaient croire en d'autres choses. Alors, je me suis occupée de moi. Mais là où c'est bon d'en parler, c'est parce qu'au lieu de parler des choses qui sont des problèmes, quand vous êtes avec une copine qui veut parler des problèmes, au lieu de ressasser des problèmes, c'est mieux d'aller parler des projets que l'on a et des choses que l'on a à l'époque. Puis là, vous discutez, disons qu'aujourd'hui on est le mois d'octobre, vous imaginez en avril. Donc vous allez, la semaine prochaine, vous discutez avec une amie
Comme si vous étiez déjà en avril et comme si vous aviez déjà atteint ce que vous voulez. Puis là, vous en parlez avec enthousiasme. Imagine-toi, je suis arrivée comme ci, puis c'est ça que j'ai fait, puis pour y arriver, j'ai fait ça. Vous faites un jeu de ça. Ça vous donne des idées. En tout cas, il y a plusieurs façons. À un moment donné, j'ai développé un intérêt pour manger santé au lieu d'essayer de perdre du poids, puis ça a marché. Ça marche beaucoup mieux qu'essayer de perdre du poids. Quand on mange santé, on dirait que ça règle les affaires. Donc, c'est sûr que le sucre, ça fait partie de manger santé. Hein. Je ne dirais pas que je suis parfaite, parce que des fois, je m'échappe un peu de sucre. Mais c'est pas, je ne vous conseille pas ça, en tout cas. Mais je fais de mon mieux pour manger le plus santé possible. Et pour moi, retourner à Hippocrate, ça me donne un rappel à mes valeurs. Parce que c'est quand même un bel endroit, mais aussi à mes valeurs de qu'est-ce que je veux manger et qu'est-ce que je veux vivre. Quand je suis allée à Noël, j'ai fini la révision de mon livre. Donc, le poids, pour moi, ça a été faire des meilleurs choix. Santé. Pas se centrer sur le problème de poids. Centrer sur ce que je veux. Je veux manger santé, avoir l'énergie. Je fais du bien à mon corps, je m'aime de plus en plus. On regarde des gens comme vous qui ont réussi à s'auto-guérir. Oui. Par le choix, parce que vous avez choisi de vous auto-guérir aussi. Si on regarde, moi, comme je regarde ça, c'est comme si c'était des gens qui avaient un pouvoir de la pensée, un willpower très, très puissant. C'est comme un enthousiasme. Aussi, vous maintenez votre enthousiasme plus longtemps. Vous êtes capable de le nourrir. C'est comme devient assez important que vous êtes capable de vous auto-guérir. Mais d'abord, avant de vous auto-guérir, j'imagine que vous avez, quelque part, ça a l'air dur à dire, choisi d'être malade aussi. Moi, je pense que c'est juste tout ce que j'ai vécu, ça m'a amené un plus. Hein. Mais je suis contente que vous parlez de willpower, de grande volonté, là, parce que quand on a un résultat, c'est très encourageant de continuer. Moi, j'en ai eu très jeune des résultats avec ça. Là. Et c'est très, très enthousiasmant de continuer dans cette veine-là quand on a un résultat. Et on commande, puis on reçoit, alors on voit que ça marche, donc on s'encourage. Et quand on sait, donc moi, le livre que j'ai écrit, c'est dans le sens d'aider la personne à se garder motivée, parce que c'est très important. On perd la motivation, mais c'est de côté. On lit un livre, j'ai des belles théories, il n'y a pas assez d'outils pratiques, mais c'est de côté. Se garder motivé, c'est pour ça que je dis, mettez pas ça de côté, vous relisez, et vous faites les exercices qu'il y a à faire, vous écoutez, et si vous pratiquez ça, ça change la façon que vous pensez, et ça va vous donner de la motivation. Ça augmente la motivation. Elle baisse la motivation, c'est comme la température corporelle, la motivation, vous ne devez pas la laisser baisser. Plus bas qu'à un certain niveau. Si elle baisse, vous prenez un outil pour la monter. Donc, vous avez vécu l'auto-guérison aussi avec ça. Oui, parce qu'on disait que j'étais pas opérante, mais je peux vous dire qu'avec la pensée positive, comme vous dites, puis je le prends votre livre parce que moi, je suis encore vivante. La félicitation, félicitations. C'est ça. Merci beaucoup, madame.